comme vous a dit François et Elisabeth, c'est la conférence de Henri Quinson. Alors Henri Quinson, si vous voulez bien monter à l'estrade. Henri Quinson, personne ne le connaît. Henri Quinson, il a fallu que j'aille sur Internet pour me rendre compte qui était Henri Quinson. Et quand je suis arrivé à la 12e page, je me suis dit, tiens, ça doit être quand même quelqu'un d'assez intéressant. Alors, nous nous sommes dit que finalement, il y a des gens qu'on ne peut pas présenter, sinon ils ne pourraient plus parler. On prendrait tout leur temps de parole. Hein. Et la seule chose que nous retiendrons donc d'Henri Quinson, parce que c'est, je dirais, la chose là, qui a été la plus importante dans sa vie, c'est un film que personne ne connaît, qui n'a jamais attiré que 5 millions de personnes. Bon, petit film. Vous connaissez le titre, peut-être, si vous avez été au fait de l'actualité. Il s'appelle « Des hommes et des dieux ». Il y en a parmi vous qui ont vu ce film ? Tant pis pour vous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce film est quand même un signe d'espérance dans cette époque. Et vous avez su, Henri Quinson, Monsieur Quinson, vous avez su apporter le levain qu'il fallait pour faire lever la patte humaine en nos âmes, en nos cœurs. Et vous venez de Marseille pour nous en parler. Vous avez donc 3 quarts d'heure. Et il y aura 1 quart d'heure pour les questions. Il y aura deux appareils de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a 2 personnes qui sont susceptibles de faire passer les micros ? Et il y aura 2 appareils de ce côté-là. Est-ce qu'il y a 2 personnes ici susceptibles ? C'est bon. Merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Il se trouve que je suis personnellement assez attaché à la personnalité à l'enseignement du Père Caffarel, donc je suis particulièrement heureux d'être parmi vous. Mon maître des novices, quand j'ai passé plus de 5 ans dans le monastère de Tamier, m'a fait connaître cet homme très spirituel et j'ai été très heureux de commencer cet après-midi par un temps de prière. Car on m'a demandé d'intervenir, alors on m'a proposé différents sujets et je tenais absolument à parler de cette aventure du film Des hommes et des dieux, parce que je pense notamment que peut-être que les chrétiens aujourd'hui en France ne proposent pas à tout le monde justement un accès à la foi, au mystère de la vie spirituelle chrétienne par la beauté, par les œuvres d'art. Or, quand je regarde les jeunes qui m'entourent, et Dieu sait si je vis avec des jeunes du matin au soir, ils passent leur temps à écouter de la musique. La chose dont ils me parlent, c'est les films. Voilà la réalité culturelle d'aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas exprimer notre foi à travers ces supports culturels nouveaux, je pense que notre foi ne sera plus transmise parce qu'elle doit être proposée dans la culture qui est celle d'aujourd'hui. Et le vecteur principal de la culture d'aujourd'hui, que ça plaise ou non, c'est cette invention de l'économie industrielle, c'est-à-dire de faire des œuvres d'art, des images qui bougent sur des morceaux de plastique, et ça s'appelle le cinéma. Alors comment est-ce que l'Esprit Saint peut s'imprimer sur du plastique ? Voilà le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Parce que annoncer l'évangile aujourd'hui se fait de 1000 manières. Personnellement, je suis très engagé dans l'éducation et j'ai notamment pratiqué dans les quartiers nord de Marseille pendant plus de 16 ans. Mais je crois aussi que l'éducation, l'éveil à la spiritualité, l'annonce de la bonne nouvelle, qui n'est pas un corps de doctrine, mais qui est avant tout un récit, une aventure, un événement, eh bien, ça se pratique par ce que les gens très sérieux appellent de la théologie narrative. Alors, théologie narrative, c'est raconter une histoire. Voilà. Et à vrai dire, je ne vais pas vous faire un exposé sur comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile par le cinéma en faisant une analyse en bonne et due forme, mais je vais plutôt vous raconter l'histoire qui a été celle de l'aventure de ce film. Et ma première observation après coup,
c'est que si l'on souhaite annoncer l'Évangile, ce qui pour moi n'est jamais ni un programme, ni une tactique, ni une stratégie, mais vraiment, comme l'ont dit les prophètes, un feu intérieur qui nous dévore, ou pour reprendre une autre image, eh bien, c'est l'eau qui déborde dans un verre. J'ai jamais en fait cherché à convertir qui que ce soit. Il se trouve qu'à 20 ans, j'ai rencontré l'Esprit Saint par la prière, et c'est surtout lui qui m'a converti, et j'essaye d'être converti, et ce faisant, le Seigneur dans les vases d'argile que nous sommes se fait connaître par rayonnement, et il a un très bon service après-vente, comme je vais vous l'expliquer. L'aventure pour moi a commencé de la manière suivante, et je trouve ça très instructif pour évoquer cette question d'oser annoncer l'Évangile. C'est que je voulais faire un film sur les moines de Tibérine parce que j'en avais connu des 7 frères qui ont été assassinés, 4 sur 7, je les avais connus à l'abbaye de Tamier, et que, arrivant à l'abbaye de Tamier, frère Paul, avec qui j'ai vécu un peu, lui partait pour l'Algérie et m'a dit, sous forme de boutade, bah, ça tombe bien, je pars pour l'Algérie, tu arrives à Tamier, tu me remplaceras. Et quand il a été assassiné, je me suis rappelé de cette phrase. Sans vouloir en être prisonnier, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors j'ai continué à vivre cette fraternité avec des voisins d'origine algérienne à Marseille. Et au bout de 14 ans, je me suis dit, c'est important, bien sûr, qu'il y ait des livres sur les moines de Tibérine, mais comme je vous l'ai dit en introduction, la culture aujourd'hui, elle se diffuse, elle se propage, elle rayonne, notamment à travers le cinéma. Et ce serait une bonne idée, me semblait-il, de faire un film sur les moines de Tibérine. Je suis donc, j'en ai parlé à 2 personnes. Une première personne qui est mon frère aîné, qui est prêtre à Paris, et qui m'a dit, Henri, tu es un ancien trader qui est allé dans un monastère, qui est allé dans les quartiers nord de Marseille, tu nous étonneras toujours, peut-être que tu vas y arriver, mais je te souhaite bien du courage, parce que tu n'es pas du milieu du cinéma, donc a priori, ça va être difficile. Oser annoncer l'Évangile. Et de fait, j'avais un très bon ami qui était le numéro 2 du plus gros producteur de cinéma. Par charité chrétienne, je tairai son nom, car ce qu'il m'a dit quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, d'une part, les spectateurs aujourd'hui qui vont au cinéma ne sont pas des spirituels, ce sont des gens matérialistes. Il faut voir les gens tels qu'ils sont. Par ailleurs, ils ne sont pas altruistes. Voir le frère médecin, frère Luc, soigner gratuitement tous ses voisins algériens, ça n'intéressera personne le samedi soir. Et il m'avait dit, en plus, 7 moines qui se font tuer à la fin, ça ne marchera jamais. Je suis reparti de cette réunion en me disant, c'est lui qui est quand même du milieu du cinéma, ils ont les finances, etc., ils doivent savoir ce qu'ils font, c'est sans doute une mauvaise idée. Donc, je dirais une première chose dans cette question d'oser annoncer l'Évangile, je pense qu'il y a des initiatives qui nous appartiennent, il n'y a pas besoin d'avoir Benoît XVI au bout du fil pour qu'il me dise ce qu'il faut faire. L'Esprit Saint est capable de mettre dans le cœur de ceux qui sont disciples du Christ des initiatives osées, mais en même temps, nous nous heurtons bien souvent à des obstacles. Là, c'est l'obstacle de l'industrie du cinéma. Je dirais que le résultat des courses, c'est que ça a quand même été le film le plus rentable de l'année 2010, avec des taux de rentabilité de plus de 200%, et que ça m'a valu une suite gratuite à Cannes plus tard, en guise d'excuse. Mais c'est important, si vous voulez, l'ironie de l'histoire, c'est de montrer aussi que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a des initiatives profondément spirituelles qu'on peut financer autrement que par les deniers publics ou la quête du dimanche. Il y a aussi la possibilité vraiment de proposer aux gens une belle œuvre d'art spirituelle et qui soit également financée. Voilà, donc ce n'est pas simplement pour les doux rêveurs, c'est faisable. Mais c'est faisable à condition aussi de se laisser aider, et je dirais que celui qui ose annoncer l'Évangile doit se dire qu'il fait un petit peu de la voile. Bien sûr, il tient la barre, il va falloir qu'il ajuste ses voiles en fonction du vent, mais il dépend du vent. C'est le vent qui fait qu'il va aller plus ou moins vite, et il va falloir s'adapter à la direction du vent. Et le vent, évidemment, pneuma en grec, c'est pour nous, dans notre tradition biblique, l'Esprit Saint qui est invisible et qui souffle où il veut. Donc, problème de discernement, vous avez peut-être une bonne idée, mais ça peut peut-être être votre idée à vous,
et qui n'est pas béni par le ciel. Je vous expliquerai ce que j'entends aussi par la bénédiction du ciel très concrètement. Alors ce souffle qui ne dépend pas de moi, il m'est arrivé par Internet. Donc tout à l'heure vous parliez d'Internet, moi je ne crache pas sur Internet, car la bonne nouvelle pour moi est arrivée par Internet, puisque 10 jours après cette rencontre infructueuse avec cet ami François qui travaille pour ce grand groupe de cinéma, je reçois un mail d'un inconnu, Étienne Comard, qui me dit voilà, on voudrait faire un film sur les moines de Tibérine avec Xavier Beauvois comme réalisateur. Accepteriez-vous de lire notre scénario et de dire ce que vous nous pensez de ce projet? J'ai cru d'abord que c'était une blague. J'ai aujourd'hui 50 ans, à l'époque j'en avais 48, je n'avais jamais reçu de mon existence un mail me proposant un film. 10 jours avant, j'étais chez cet ami pour lui proposer ce film, et donc j'ai appelé cet ami en lui disant « Très drôle ta blague, tu te moques de mes compétences de scénariste, mais enfin, c'est un peu cruel. » Il m'a dit « Non, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce mail. » Donc j'ai répondu à ce mail, et je me suis aperçu qu'Étienne Comard était un petit producteur de cinéma avec un groupe qui s'appelle Armada Film, et que c'était là en fait un projet à lui, qu'il avait écrit un premier scénario et qu'effectivement il avait déjà contacté Xavier Beauvois. Et Étienne Comard me répond immédiatement en me disant bah, écoutez, venez nous rencontrer à Paris si vous avez l'occasion de passer par la capitale. Et donc 3 semaines après, je me retrouve avec Xavier Beauvois. Oser annoncer l'Évangile, c'est donc oser avoir une idée personnelle qui n'est soutenue par personne et dont peut-être beaucoup de gens vont vous dire que c'est de la folie, que ce n'est pas réalisable. Oser l'Évangile, c'est accepter d'être aidé par le Créateur du ciel et de la terre, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. Et oser l'Évangile, c'est aussi accepter d'entrer en partenariat avec des gens qui ne sont pas forcément de mon Église. Et pour moi, ça, c'est très important, parce que je crois que c'est vraiment au cœur de l'enseignement de Jésus de faire la différence entre l'Église et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, parfois, on le cherche un petit peu dans notre Église, et en tout cas, le royaume de Dieu est quelquefois en dehors de l'Église, et en tout cas, l'Esprit Saint nous précède non seulement à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous précède aussi dans les rencontres que nous faisons. Donc je vais voir Xavier Beauvois, dont je connais certains films. Il a déjà réalisé 4 films à cette époque-là. Et je regarde sur Internet ce qu'on dit de Xavier Beauvois. Vous savez que maintenant, on Google avant d'aller rencontrer les gens. Et Xavier Beauvois, paraît-il, il est agnostique ou athée. Alors je me dis, ça ne va pas être triste de faire un film sur les moines de Tibérine, qui sont quand même chrétiens, dans un pays musulman avec des conflits à caractère religieux, même si ça ne résume pas la situation de l'Algérie des années 90. Et donc je me prépare à une rencontre un peu étonnante, j'avoue, et je rencontre Xavier Beauvois. Alors Xavier Beauvois me dit d'abord, presque les larmes aux yeux, je suis tombé amoureux de ses frères. Je lui dis, ça c'est bien, formidable. Le problème c'est que ça va être un film quand même religieux, et alors j'ai lu que vous étiez... que vous ne vous situiez pas sur le plan de la foi, etc., ce qui, moi, ne me pose pas de problème, mais je me dis, pour aborder ce sujet, c'est quand même pas simple. Et il me précise qu'il n'a jamais dit qu'il était agnostique ou athée, mais que simplement la moitié de son cerveau ne croit en rien et que l'autre moitié croit en tout. Alors je lui dis que je me retrouve assez bien dans ce fonctionnement cérébral qui est un peu le mien, peut-être d'ailleurs celui qu'on retrouve qui parcourt la Bible, hein. Seigneur, pourquoi dors-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Visiblement, il y a une partie du cerveau qui est mal irriguée en Esprit Saint. On commence à travailler sur ce film. Au bout de 48 heures, il me dit, il me faut un conseiller monastique, car il y a des moments dans le scénario où on me dit, les moines prient, et je serai au fin fond de l'Atlas, et je ne sais pas ce que ça veut dire, où ils sont, quels gestes ils posent, qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils chantent quelque chose. Donc il me faut un metteur en scène pour 14 scènes de chapelle, déjà. Et il m'explique qu'au fond, pour lui, ce qui est très important dans un film, et je vois que c'est un thème que vous allez aborder, il me dit, pour moi, un film, quel qu'il soit, pour être réussi, il faut l'écouter. Je lui dis, ça c'est très intéressant parce que la règle de Saint Benoît, puisqu'on va faire un film sur des moines,
commence précisément par ces mots « Écoute, mon fils ». Et je lui dis, pourquoi est-ce que la règle de Saint Benoît commence par ces mots ? Parce que la spiritualité juive et chrétienne se fonde justement sur cette attitude d'écoute. Schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Et je lui dis, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a déjà, par rapport au film, une attitude profonde, spirituelle, enracinée dans notre tradition biblique, qui peut nous permettre peut-être de nous rapprocher de l'esprit qui animait ces moines. Je dis ça parce que là aussi, oser annoncer l'Évangile, c'est d'abord oser se taire. Oser se taire pour écouter une parole, écouter une aventure, écouter un récit, écouter un événement qui est plus grand que nous. Donc j'ai trouvé intéressant que dans cette aventure, il y a une initiative personnelle, elle rencontre d'autres initiatives, tiens, comme par hasard, au même moment. Et donc il y a, d'une certaine manière, l'intervention de la transcendance. Quelque chose qui est plus grand que nous, quelqu'un qui est plus grand que nous. Et sur ce sujet, sur ce film, qui est précisément un film non seulement sur la fraternité humaine, mais aussi un film sur la transcendance des hommes et des dieux, sur la divinité, qu'est-ce que la divinité, qu'est-ce que la foi, j'ai trouvé très important d'entrer dans cette attitude d'écoute, et je crois que ça a été un des secrets, certainement, du film dont je parle plus longuement dans un livre qui est là-haut, qui s'appelle « Secret des hommes, secret des dieux ». C'est vraiment, je crois, un principe fondamental pour annoncer l'Évangile, c'est qu'il faut oser se taire et écouter. L'autre principe qui m'a paru très important et qui me paraît conditionner la possibilité d'annoncer l'Évangile, et qui d'une certaine manière est un peu osé aussi en ce monde, c'est que l'Évangile, c'est, encore une fois, c'est pas simplement un catalogue de préceptes qu'il faudrait suivre. L'Évangile, c'est la lumière. Et Xavier Beauvois, au début, m'a dit je ne sais faire en fait qu'une seule chose, c'est capter de la lumière et puis projeter cette lumière sur un écran. Et là aussi, je lui dis, c'est intéressant, parce que l'évangéliste Jean compare justement le verbe, le logos, Dieu, à la lumière qui vient en ce monde, et les ténèbres n'ont rien pu faire pour arrêter cette lumière. Et je lui dis, Saint Jean de la Croix, parmi beaucoup d'autres mystiques, utilise cette image de la lumière pour nous parler justement des mystères de la foi, la nuit obscure. Donc, cette manière, avec la caméra, d'arbitrer un combat entre les ténèbres et la lumière, ça me paraissait très important. Et c'est une manière d'annoncer l'Évangile qui est justement cette lumière intérieure, mais aussi cette lumière qui peut éclairer toute l'humanité. Une manière aussi d'annoncer l'Évangile, non pas dans des catégories intellectuelles, mais je dirais dans des catégories sensibles. C'est-à-dire que la lumière, ça se voit. Donc il s'agit, dans un premier temps, d'écouter, et dans un deuxième temps aussi de regarder le mystère de l'incarnation. Le sommet de la foi chrétienne, ça n'est pas une parole, c'est Jésus crucifié, muet, sur une croix, qui nous dit l'amour de Dieu. C'est la résurrection du Christ qui se caractérise par un tombeau vide. Vide. Donc il y a là tout un paradoxe, et j'ai trouvé très intéressant qu'au départ de cette aventure, finalement, toute cette réalité spirituelle un peu étrange, peut-être pour ceux qui n'en sont pas familiers, était présente là, dans une relation artistique avec le réalisateur. Alors, je dois quand même souligner que finalement, nous avons trouvé un producteur, non seulement Armada, donc la maison de production d'Étienne Comard, qui est le co-scénariste du film, mais aussi une maison de production française qui s'appelle Why Not. Alors pour ceux qui, moi je suis franco-américain et connaissent un peu l'anglais, Why Not, ça veut dire pourquoi pas. Alors je trouve que c'est bien dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi pas tenter, dans la France sécularisée, paraît-il anti-religieuse, anti-catholique pour une bonne partie de la population, pourquoi pas tenter de raconter une histoire qui n'est pas simplement, comme ça a souvent été dit, une histoire au-delà des religions, une histoire humaniste, ce qui est vrai, mais aussi une histoire qui tente de montrer la foi à l'œuvre, précisément, qu'est-ce que la transcendance, en quoi la transcendance peut transformer le monde. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de le faire avec une équipe qui pour moitié était musulmane, puisque l'équipe technique au Maroc était composée essentiellement de personnes issues en tout cas de familles musulmanes,
et également d'une équipe d'acteurs français, ou franco-algériens, ou franco-marocains, dont certains me disaient que pour eux, la foi chrétienne était soit quelque chose de totalement étranger, c'était le cas de Xavier Mali, qui n'a pas été baptisé, qui n'a jamais été au catéchisme, qui n'avait aucune hostilité, mais qui ne connaissait tout simplement rien à la foi chrétienne, ou de personnes comme Jean-Marie Frein, par exemple, qui avait été au petit séminaire, qui voulait être prêtre et qui finalement avait quitté l'Église pour rejoindre dans un premier temps le Parti communiste et puis se retrouver avec ce rôle de moine. Il avait quitté le Parti communiste, mais il était un peu dans un no man's land du point de vue de ses convictions religieuses. Et pour lui, ça a été aussi un chemin très bouleversant. Donc c'était une équipe très différente. Alors Lambert Wilson, qui a été baptisé par l'abbé Pierre à 40 ans, après son rôle dans Hiver 54. Évidemment, Michael Lansdale, catholique déclaré, qui lui aussi était partie prenante de cette aventure, mais une équipe très très diverse. Donc je dirais aussi annoncer l'Évangile aujourd'hui, et je pense que c'est particulièrement vrai bien sûr dans vos familles, avec des personnes qui vont se situer peut-être, en tout cas verbalement, de manière très différente par rapport à la question de la foi. Voilà pour la genèse de cette aventure. Alors, oser l'Évangile, c'est aussi souvent, quand on regarde Jésus, contre les autorités religieuses, contre, en l'occurrence, la hiérarchie de ma propre Église. Dans mon livre, je l'explique que, par exemple, l'évêque de Rabat n'avait pas d'hostilité en tant que tel contre un projet artistique sur les moines de Tibérine, mais responsable des baptisés au Maroc, dans un pays majoritairement musulman, dans la situation que vous connaissez sans doute, qui est, c'est vrai, d'une tension assez grande, en tout cas dans certains secteurs des pays musulmans, à l'encontre des minorités juives ou chrétiennes, la peur d'avoir un film qui soit prosélyte, qui soit peut-être perçu comme anti-musulman, et si l'Église qui est au Maroc collabore d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en prêtant des bancs d'église à ce film, peut-être des conséquences dramatiques pour des chrétiens de la région, et en particulier pour le seul survivant aujourd'hui de Tibérine, qui est frère Jean-Pierre, qui a donc échappé à l'enlèvement avec frère Amédée, mais frère Amédée est décédé il y a maintenant 2 ans, et Jean-Pierre vit sa vie monastique à Midelt, à 100 km du lieu de tournage au Maroc. Donc, une peur que j'ai constatée dans l'Église elle-même, aussi parmi les membres des familles des moines, pour des raisons personnelles tout à fait évidentes et que je comprenais bien, c'est quand même compliqué quand vous avez des gens du cinéma qui vous disent on va faire un film sur des membres de votre famille qui ont été assassinés il y a 14 ans. La première réaction, c'est sans doute ça ne me fait pas trop plaisir. Donc j'ai aussi beaucoup de réactions négatives des familles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'étais confronté à un thème très important du film qui est précisément la peur. Dans le film, à un moment donné, vous avez un épisode qui est une histoire vraie, où vous avez frère Luc qui discute avec frère Christian, le supérieur de la communauté, et Christian lui dit il faut qu'on fasse attention avec ces gens que nous soignons, ces gens étant des groupes islamiques armés de la région, donc en lutte contre le pouvoir à Alger. Et frère Luc, qui était médecin, souhaitait, au nom du serment d'Hippocrate, mais aussi par conviction religieuse, soigner toutes les personnes qui se présentaient au monastère, quels qu'ils soient, que ce soit des militaires, que ce soit des terroristes, évidemment, majoritairement des villageois, des gens de la région, mais ce n'était pas sans risque. Je pense d'ailleurs, on est filmé là ou pas? On est filmé? Je ne sais pas si je suis filmé. Oui. Bon, enfin, je pense que la version officielle de l'enlèvement et de l'assassinat des frères n'est probablement pas aussi limpide qu'il y paraît. Voilà, je m'arrêterai là dans ma déclaration de principe. Donc, on peut avoir des petits problèmes si on soigne des gens qui sont en lutte armée contre la junte militaire à Alger. Et frère Luc lui répond, tu sais Christian, je n'ai pas peur des terroristes et je n'ai pas peur non plus de l'armée. À vrai dire, je n'ai pas peur de la mort. Et il ajoute cette phrase, je suis un homme libre. Voilà, je suis un homme libre.
Et après, avec un peu d'humour, car cette phrase « je suis un homme libre » peut paraître un peu emphatique, il quitte Christian de Chergé en lui disant « laissez passer l'homme libre », se moquant un peu de son emphase. C'était ça, frère Luc, une espèce de détachement par rapport à des convictions très profondes qui l'ont amené à donner sa vie pour ses voisins. Alors c'est très important ce thème de la liberté parce que c'est vrai qu'à un moment donné dans cette aventure, je m'en suis ouvert à mon accompagnateur spirituel et à diverses personnes autour de moi, un petit nombre de gens qui connaissent bien le Maroc, et j'ai dit écoutez, voilà la situation, c'est vrai que je ne dors plus la nuit parce que j'ai un certain nombre de personnes dans les familles qui me disent que c'est pas une bonne idée ce film, que ce film n'est pas assez monastique, pas assez spirituel au vu du premier scénario. J'ai l'évêque de Rabat et un certain nombre de responsables religieux catholiques qui me disent que c'est dangereux pour l'Église et que ça peut se terminer par la fermeture de Midelt, qui est l'annexe de Tibérine, donc en quelque sorte le seul prolongement vivant aujourd'hui de la vie monastique au Maghreb. Et donc je me pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de vendre les frères à une société de spectacle pour quelques milliers d'euros, comme Judas l'a fait avec Jésus ? Et j'ai moi-même eu peur. Et à un moment donné, en particulier Maurice Pivot, qui est un théologien qui connaît bien le Maroc, pour s'y rendre chaque année, m'a dit non, ça n'est pas rationnel. Si le roi du Maroc vous a donné l'autorisation pour ce film, si l'armée marocaine joue dans ce film, il n'y a pas de raison d'avoir peur. S'il voulait fermer ce monastère à Midelt, il n'a pas besoin d'un film pour cela. Et donc, j'ai pris la décision, après avoir demandé aux familles s'ils étaient contre cette décision. Ils m'ont dit non, et en fait, il vaut peut-être mieux que tu sois dans ce bateau, même s'il nous paraît un peu en train d'être secoué par les flots. Je me suis dit non, on ne va pas s'auto-censurer, on a le droit aussi de célébrer la vie, c'est-à-dire de rendre la parole aux frères. Christian de Chergé a écrit un testament pour qu'on se souvienne, je le cite, et donc ce testament qui a été ouvert le jour de la Pentecôte 1996, qui a été publié par le journal La Croix, il mérite aussi de figurer à la fin de ce film. Notre objectif, c'est de rendre la parole aux frères. Si les meurtriers veulent faire un film à visage découvert pour expliquer pourquoi ils ont enlevé les moines et pourquoi ils les ont tués, qui aille au-delà des communiqués 43 et 44 des groupes islamiques armés, qui sont pour moi des communiqués bidons, en tout cas qui n'ont aucune logique, qu'ils le fassent. Mais nous prenons la parole, nous risquons à prendre la parole dans la tradition biblique, toujours fondée sur une histoire de chair et de sang, pas sur une philosophie, pas sur des raisonnements, pas sur de la spéculation. Nous allons raconter cette histoire et nous allons redonner la parole des frères. Cette parole est enracinée sur une présence depuis 1938 dans ce monastère de Tibérine, avec des frères comme frère Luc qui ont vécu 60 ans avec des voisins qui, comme c'est expliqué dans le film, leur demandent de rester. Les frères qui se disent, à un moment donné, faut-il partir ou rester ? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Et cette villageoise qui dit, mais les oiseaux, c'est nous, la branche, c'est vous. Et où pourrions-nous nous poser si vous partez ? Voilà, c'est une histoire de relation entre des personnes concrètes, ces villageois de Tibérine et ces moines. Et moi qui suis retourné à Tibérine en 2006 pour le 10e anniversaire des frères, je peux vous garantir que quand on rencontre les voisins, ils continuent de dire, voilà, est-ce que nous pourrons un jour à nouveau avoir nos frères moines qui font partie de notre famille. Voilà. Donc c'est une histoire d'amour. Alors raconter une histoire d'amour, eh bien, au cinéma, souvent, ça engage une belle blonde pulpeuse et un très beau mec très musclé. Parce que, paraît-il, c'est ça qui permet de remplir les salles de cinéma. Est-ce que nous osons aujourd'hui raconter une histoire d'amour qui, bien sûr, n'a rien contre les blondes ni les gens musclés, mais qui peut aussi célébrer des histoires d'amour qui, comme les vraies histoires de couple, sont aussi des histoires d'épreuves, de fragilité, de peur, justement. Et que la bonne nouvelle, c'est justement ce passage, ce mystère pascal de la mort à la vie. Voilà. Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de raconter cette histoire ? Ça peut être des histoires qui ne sont pas forcément confessionnelles, mais vraiment spirituelles, et qui vont aussi profond. C'était ça un petit peu le défi qui nous était lancé. Alors, je dois dire que, encore une fois,
aussi bien pour la genèse du film, comme je vous l'ai raconté, eh bien, de toute évidence, il y a eu une intervention extérieure qui m'échappait totalement. Il y a la rencontre entre le désir de l'homme et le désir de Dieu qui passe à travers des rencontres. C'est une lecture de foi que je fais là, que je n'impose nullement, mais c'est comme ça que je la relis. Et bien aussi, quand on est engagé dans cette aventure, moi j'étais engagé comme conseiller monastique, donc pour la garantie un peu documentaire de la vie monastique. Est-ce qu'il y a un verre d'eau sur la table du prieur ? Quand les frères se saluent, se donnent l'accolade, comment font-ils, etc. Donc il y a toute une série de choses qui sont des détails, je dirais, techniques. Mais il y a aussi permettre à cette aventure artistique, plus profondément, d'entrer dans un souffle, justement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse et il faut accepter, justement, que annoncer l'Évangile, c'est avant tout écouter et après se laisser dépasser par celui qu'on appelle Dieu, enfin un mot que je trouve très piégé, la divinité, en tout cas cet Esprit Saint qui souffle où il veut de manière un peu inattendue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand vous êtes avec des acteurs, bon moi je les ai emmenés donc au monastère de Tamier faire plusieurs jours de retraite pour prendre vraiment conscience du rythme monastique, rencontrer des frères moines. On m'a demandé de préparer aussi un répertoire de chants liturgiques, puisque j'avais proposé à Xavier Beauvois de vraiment donner une idée d'abord réaliste de la vie monastique, 4 heures de prière chantée par jour, 7 fois par jour dans la chapelle, et aussi de donner la parole aux moines, non pas par des discussions, il y a bien sûr les discussions communautaires en salle de chapitre, mais comme je lui disais, c'est une vie silencieuse, et la manière d'écouter les moines, c'est d'écouter leurs prières. Écouter leurs prières, c'est choisir des hymnes, des psaumes qui vont exprimer justement la foi de ces moines et puis d'une certaine manière donner la parole à Dieu. Le cœur des moines, c'est le cœur de Dieu. Et donc redonner à travers ces textes bibliques notamment eh bien, la manière spirituelle dont les moines ont accueilli cette violence qui se déchaînait autour du monastère, le risque d'y perdre leur vie, les relations avec les voisins, etc. Mais plus profondément, il s'agissait donc de retrouver vraiment l'esprit des moines. Je disais à Xavier Beauvois, tu me dis que tu veux écouter ton film, alors c'est simple, c'est un film sur des moines. Alors on va écouter les moines. Mais si on écoute les moines, on va écouter celui qu'ils écoutent. Celui qu'ils écoutent, c'est celui que la moitié de ton cerveau est capable d'entendre, c'est-à-dire celui qui les a appelés à cette vie monastique, celui qui les a appelés à vivre en Algérie, c'est-à-dire la transcendance. Qui est Dieu ? Quel est le Dieu qui les a appelés ? Et en quoi cette relation à Dieu fait partie intégrante de cette histoire, parce qu'elle détermine largement la réponse des moines à la question « Pourquoi rester alors que nous sommes menacés ?» Voilà. Alors ça, Xavier Beauvois l'a très bien compris, et je dirais que j'ai été frappé tout au long du film, lui et les acteurs ont été pris par un souffle qui les a complètement dépassés. Je me suis retrouvé avec des acteurs, Lambert Wilson par exemple, à qui à un moment donné je demande de réécrire le testament de Christian Tchergé pour qu'on le voit le signer devant la caméra. Et réécrivant ce texte, nous étions tous les deux à ce moment-là dans une pièce, il me dit « Henri, c'est quand même très émouvant d'écrire ce texte. » Je me rends compte que cet homme avait un amour totalement passionné et inexplicable pour l'Algérie. Bien sûr, Christian Tchergé a eu une expérience très forte à l'âge de 23 ans quand un ami garde champêtre lui a sauvé la vie et cet ami Mohamed a été retrouvé égorgé le lendemain près du puits de son village. Donc Christian Tchergé très tôt a été marqué par cette expérience justement d'amitié jusqu'à l'extrême. Et Lambert Wilson avait clairement compris qu'il jouait un rôle qui le dépassait à tel point qu'il conclut cette conversation avec moi en me disant « Tu sais ce que je fais maintenant ? Bien sûr, j'ai des tas de techniques de théâtre, de cinéma, etc. Mais chaque jour, je prie Christian Tchergé, je fais une espèce de prière pour qu'il m'aide dans ce travail. » D'autres acteurs qui ne se situaient pas sur le plan confessionnel, Jacques Herlin, par exemple, me disait « Moi, je suis agnostique, mais pendant tout ce film, pendant 2 mois, j'ai cru en Dieu.
Alors, je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai vu aussi Jean-Marie Frein fondre en larmes après avoir joué un échange avec Christian de Chergé, littéralement secoué de spasmes, enfin c'était assez impressionnant, et il était donc bouleversé au-delà de ce que son métier d'acteur lui demandait. J'ai vu Caroline Champetier, qui était directrice de la photographie, donc celle qui est responsable du cadre et de la lumière, hein, quand on a la caméra qui saisit donc ces différentes scènes. Caroline Champetier, qui est d'une famille protestante, mais pas du tout du style mystico-gazeux, pas du genre à faire des déclarations, vous savez, à l'emporte-pièce, dans une grande émotion qui n'a parfois pas de lendemain. Au bout de 10 jours, me dit, je ne sais pas si Xavier Beauvois en a conscience, mais ce film, il n'a jamais fait un film comme ça avant. Ce film nous dépasse, le dépasse et nous dépasse. Au bout de 10 jours, quelqu'un qui est... Caroline Champetier est une très très grande chef opératrice, et qu'elle dise ça, comme ça, elle qui est assez avare de mots, ça m'a tout de suite frappé. Alors, cette idée que annoncer l'Évangile, il faut reconnaître que ça nous dépasse, je crois que c'est quelque chose qu'on peut aussi transférer à nos situations familiales, professionnelles, associatives, politiques, et ça va très loin. Je me suis battu jusqu'à la fin pour supprimer de ce film la scène finale qui était prévue, c'est-à-dire qu'on devait retrouver les têtes coupées des frères. Oui, insupportable pour les familles, insupportable pour moi, je l'avoue, mais bon, ce qui était important, ce n'est pas mes réactions personnelles, mais surtout, je trouvais que ça n'avait pas de sens de mettre en scène ce qui, à mes yeux, est déjà une mise en scène, car qui a coupé les têtes des frères qui ont été enterrés pendant un mois et pour les ressortir, qui les a mises, etc. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est à la justice de le dire. En tout cas, me semblait-il, il fallait terminer sur le testament de Christian de Chergé. Encore une fois, redonner la parole aux frères, donner le point de vue du Dieu de miséricorde sur cette histoire. Ne pas terminer sur la mort, l'absurdité et la haine, mais sur l'amour, la résurrection et le pardon. Et Xavier Beauvois, plus on avançait dans le film, c'est là où je vous dis qu'il y a eu vraiment un souffle qui était à l'œuvre, plus il avançait dans le film, plus il me disait « T'as raison, c'est absolument pas dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas terminer comme ça. » Alors qu'au début du film, à Paris, il m'avait sorti tout fier d'un sac en plastique une tête de moine reconstituée. Alors il était tout content comme un gamin qui fait un petit prodige, et moi j'avais envie d'aller vomir dans les toilettes. Il ne se rendait pas compte du décalage. Mais plus on avançait, plus il rencontrait les frères. Il m'a même dit, je ne peux pas dire ça aux journalistes parce qu'ils ne vont pas me croire ou ils vont se moquer de moi. Il m'a dit, les frères me parlent. Les frères me parlent. Au début, je ne savais pas comment je peux le dire, parce qu'il me dit, tu peux dire ça aux gens, mais je ne l'ai pas écrit dans mon livre. Il a un petit problème avec l'alcool, l'ami Xavier Beauvois. Par moment, je me disais, mais il est en coma éthylique ou il est en train de se spiritualiser, je ne sais pas. En tout cas, à certains moments, je penche fortement pour l'ivresse de l'esprit. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a particulièrement frappé. C'est que sur cette scène finale, plus on avançait dans le film, plus il se rendait compte que ce n'est pas ça qu'il fallait faire, mais il ne trouvait pas de solution et j'étais incapable de lui fournir une solution en image. Je lui répétais sans cesse, la fin du testament de Christian de Chergé, c'est « Et toi, l'ami de la dernière minute », c'est-à-dire celui qui pourrait attenter à sa vie, qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux, ensemble, en paradis, s'il plaît à Dieu. Amen, Inch'Allah. Donc je lui dis, voilà, il faut qu'on termine avec l'idée que les moines et les ravisseurs se retrouvent ensemble en Dieu. C'est en tout cas leur espérance, parce qu'ils ont pardonné à l'avance. Et voilà que 10 jours avant de tourner la scène finale, je vois sur Internet qu'on annonce de la neige. Alors nous étions à 1700 mètres d'altitude, dans le Moyen Atlas marocain, et nous tournions en décembre-janvier, et de manière très étonnante, cette année-là, il n'y avait pas de neige. Jamel, qui était la personne qui nous servait notre thé à la menthe à l'hôtel d'Ifrane tous les jours, nous disait « C'est incroyable, cette année, il n'y a pas de neige, je ne comprends pas. » Et on nous annonce de la neige 10 jours avant. Alors je le dis à Xavier Beauvois, je lui dis « C'est incroyable, on nous annonce de la neige, et en plus, c'est le jour où on va tourner l'enlèvement des frères. »
un peu embêté d'ailleurs parce qu'il fallait terminer le film qui n'était pas fait nécessairement dans l'ordre chronologique. Donc je me disais aussi, qu'est-ce qu'on va faire si la neige reste? Et il me dit, mais bon, la météo à 10 jours, ça ne veut rien dire, etc. Personne ne croit à cette arrivée de la neige. J'ai gardé soigneusement tous les documents. On nous donne à la veille de chaque jour de tournage une feuille de route. Et sur cette feuille de route, il y a les acteurs qui sont appelés à jouer, il y a les lieux sur lesquels on va tourner, les horaires, etc. Et il y a toujours la météo. Et sur cette feuille, la veille, météo pour demain, pluie. Ils ne veulent pas croire ce que j'annonçais pas de manière prophétique sans aucune base, mais c'est que c'était la météo sur Internet, qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, quand c'est à 24 heures, elle a quand même des chances de se concrétiser. Non, personne ne veut croire à la neige. Or, le jour J, on ouvre les volets, de la neige partout. J'essaye de mettre la main sur Xavier Beauvois, il est déjà parti faire des plans fixes avec Caroline Champetier. Je le rejoins sur le lieu de tournage. Il me dit « Henri, t'as vu, c'est incroyable, il y a de la neige partout. » Je lui dis « Ça fait 10 jours que je te l'annonce, mais bon. » Il me dit « Regarde les stalactites, c'est 100 € d'effets spéciaux. Tu te rends compte le cadeau en termes de budget qui nous est fait ?» Il m'explique qu'il y a des films où on attend 3 semaines à payer Lambert Wilson et Michael Lansdale, comme ça, à rien faire parce qu'on veut de la neige. Là, ça arrive le jour J. Et cerise sur le gâteau, quand on tourne la scène où les moines avancent avec les ravisseurs, qu'on avait appelé la scène du calvaire, une brume se lève et les moines et les ravisseurs disparaissent dans cette brume. À minuit, Xavier Beauvois m'envoie un SMS dans ma chambre d'hôtel et il me dit « Je suis peut-être un mécréant, mais j'ai mes limites. » Celui qui n'a toujours pas compris qui était le premier assistant de ce film est de mauvaise foi. J'ai entendu les frères aujourd'hui, je terminerai mon film sur ces images. Voilà. Et je dirais, ça m'a beaucoup intéressé parce que tout à l'heure, je disais que voilà, celui qui ose annoncer l'évangile, on dit souvent, c'est évidemment un proverbe qui ne figure nulle part dans nos écritures, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais là, littéralement, si vous voulez, le ciel nous a offert la fin du film. Et j'en ai discuté avec certaines personnes de l'équipe qui justement se disaient, comme on dit, non-croyants. Et je leur ai dit, c'est quand même fort, c'est pas mal quand même, la fin d'un film sur les moines, c'est le ciel qui nous donne la réponse de la dernière image. Et je sentais que certaines personnes ne pouvaient pas mettre une majuscule au mot ciel. Et je ne l'impose nullement. Mais je dis simplement qu'en arabe, le mot hasard, ça veut dire la main de Dieu. Et que là, le hasard ferait franchement bien les choses. Et que le réalisateur qui a la moitié de sa tête qui croit en rien et l'autre qui croit en tout, là, il a accepté de croire en tout. Voilà. Et ça m'a paru important parce que cette brume, comme je l'expliquais à Xavier Beauvois au moment du montage, où à un moment donné, il a eu une tentation, c'était terminé par une autre image, celle de l'hélicoptère de l'armée algérienne, parce que Xavier Beauvois, comme moi, est persuadé que c'est une partie de l'armée algérienne qui est responsable et de l'enlèvement et de la mort des frères. Mais je lui dis, attention, l'hélicoptère, c'est pas du tout sûr, cette histoire-là. Personnellement, je ne pense pas qu'ils aient été tués par un hélicoptère. Malheureusement, c'était plus simple que ça. Mais je lui dis surtout, il ne faut pas terminer là-dessus. Il faut vraiment rester fidèle à la grâce qui nous a été donnée par le ciel, qui est cette nuée. Car je lui ai expliqué, voilà, le spectateur qui n'a pas de référence biblique, et même parmi les chrétiens, je suis persuadé, certains ont simplement vu cette image très forte, et les éléments de la nature, la neige, la brume, ça nous parle de manière très archaïque, ça dit quelque chose. Un de mes lecteurs m'a dit, finalement, ce film finit dans l'infini. Car quand on disparaît dans la brume, finalement, c'est comme si on disparaissait dans l'infini. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on annonce l'Évangile, le service après-vente va très loin. Le ciel pense à tout. Ce n'est pas simplement le brouillard politico-judiciaire, c'est vraiment la nuée. La nuée, c'était justement cette brume qui entourait la tente de la rencontre, qui abritait les tables de la loi données à Moïse par le Tout-Puissant. Et donc, c'est vraiment le symbole de la présence de Dieu, c'est ce qui entoure la présence de Dieu. Dans nos évangiles, Jésus, le jour de l'Ascension, disparaît dans la nuée
aux yeux de ses disciples. C'est toujours la nuée qui est reprise. Et l'apôtre Paul, quand il parle de la fin des temps, il dit « Nous serons tous emportés sur la nuée pour être pour toujours avec notre Seigneur ». Donc dans le langage symbolique biblique, la nuée exprime bien cette présence de Dieu. Et alors on comprend très bien que le ciel a voulu cette mise en scène dans laquelle et les moines et leurs ravisseurs, parce qu'ils sont ensemble, disparaissent en Dieu. Non pas que Dieu trouve bien d'enlever des moines ou de les tuer, mais simplement Dieu marchait avec eux. Et la phrase finale du testament de Christian de Chergé, qui est lue à ce moment-là, évidemment prend tout son relief. Et toi, l'ami de la dernière minute, ces ravisseurs qui montent aussi ce calvaire avec les moines, qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu. Amen, Inch'Allah. Car là, ils se retrouvent effectivement moines et ravisseurs en Dieu. Alors pour terminer, je veux quand même rajouter encore une louche de la manière dont celui qui ose annoncer l'Évangile est grandement aidé, parce que moi, j'ai fait mon job de conseiller monastique. Les moines qui ont vu le film, moi je repère deux petites erreurs que j'aurais voulu corriger, mais que je n'ai pas pu pour des raisons techniques, mais personne ne les a repérées, donc c'est d'ailleurs pas très important. Mais donc, les gens qui ont vu ça, et surtout frère Jean-Pierre, qui est donc le seul survivant de cette histoire, m'a dit « C'est incroyable le travail que vous avez fait, on s'y croirait ». Il m'a dit « Je ne comprends pas comment des acteurs qui se disent non-croyants peuvent faire ces scènes de chapelle de manière si convaincante ». Il m'a dit « C'est incroyable, et ce film m'a fait du bien, je l'ai vu 3 fois, c'est un chef-d'œuvre ». Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi la réception du film. C'est-à-dire ce qui était dit tout à l'heure, on aurait pu faire un film fidèle, etc. Mais le mystère de la Pentecôte, c'est surmonter sa peur, être capable de prendre parole, d'annoncer l'Évangile dans toutes les langues, mais c'est aussi qu'il y a des personnes qui accueillent aussi cette annonce. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce film a été sélectionné à Cannes et après a rencontré un vrai public dans 50 pays au monde. Alors, j'ai trouvé très intéressant l'épisode de Cannes, je ne vous cache pas. Car, d'abord à Cannes, généralement, c'est plutôt les talons aiguilles, des portefeuilles remplis d'argent pour acheter du cinéma de divertissement. Donc, c'est a priori une cathédrale improbable. Et surtout, au moment de la sélection pour Cannes, Xavier Beauvois m'appelle, il me dit « Henri, ben voilà, on a été sélectionné pour Cannes ». Je dis bah, « C'est super, t'es content ?» Il me dit « Oui, mais bon, c'est pas le plus important. Et puis surtout, il faut faire très attention. Entre la règle de Saint-Benoît et les limousines, c'est le grand écart. » Il faisait fonctionner la bonne partie de son cerveau. Et il m'a dit « Il faut vraiment rester fidèle aux frères. Pour nous, c'est un tremplin, mais rien de plus. » Et j'ai trouvé incroyable que la remise des prix à Cannes se fasse le dimanche de la Pentecôte. Donc je dis à Xavier Beauvois, écoute, toi tu me mets en garde à partir de ta connaissance maintenant très approfondie de la règle de Saint-Benoît, mais moi je te dis un truc, c'est que dimanche, pour la remise des prix, c'est la fête de la Pentecôte. Il me dit, attends, tu ne m'as pas encore expliqué ce que c'était que ce truc-là, explique-moi les implications. Je lui dis d'abord, le testament de Christian de Chergé, qui est la fin du film, a été publié le jour de la Pentecôte par le journal La Croix il y a 14 ans, jour pour jour. D'autre part, la Pentecôte, les disciples ont peur, leur maître a été assassiné, ils ne veulent absolument pas reprendre la parole. Or, nous avons justement surmonté toutes les peurs qui ont entouré ce film. Les frères, certes, sont morts, mais là, tout à coup, on va les voir bien vivants. Ils ne se seront jamais adressés à autant de monde. Et ça sera le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, les disciples parlent dans toutes les langues. Et là, c'est le festival international du film. C'est le plus grand festival du film. Et c'est un festival international. Donc, tu vas pouvoir vendre ton film. Et de fait, on a vendu le film à plus de 50 pays au monde. Et ce qui m'apparaît... donc, on a eu finalement le Grand Prix le jour de la Pentecôte. Mais ce qui m'a paru encore plus incroyable, c'est qu'au début de cette histoire, Xavier Beauvois m'avait dit « Je ne sais que capter la lumière et projeter la lumière ». Eh bien, nous nous sommes retrouvés avec 2400 spectateurs, un écran de 25 mètres de large. Tout ce petit monde regarde ce film dans un silence religieux. Et arrive le générique. Personne n'applaudit.
un des acteurs, Xavier Mali, se tourne vers moi, l'air de dire « c'est un bide ». J'avoue que je suis un peu estomaqué. Pas un applaudissement. Et sur le générique, vous entendez un lucernaire, donc un chant que l'on chante le samedi aux premières vêpres du dimanche et qui annonce donc la résurrection du Christ. Et ça s'appelle « Ô Père des Lumières ». Et oui, la seule chose que je sais faire, capter de la lumière, projeter de la lumière, et on termine par « Ô Père des Lumières ». Hymne que j'ai donné à Xavier Beauvois parce que c'est le morceau que je préfère dans toute la liturgie que j'ai chanté pendant plus de 20 ans, mais que je ne pensais pas du tout qu'il retiendrait parce que c'est un chant à 4 voix, etc. Et pourtant, les acteurs eux-mêmes ont voulu absolument le chanter au moment où il y a cette approche d'un hélicoptère. Et à la fin, c'est repris, en fait, c'est les moines de Tamier. Et d'ailleurs, à ma stupéfaction, je réalise que ça a été enregistré en 95, que donc j'entends ma voix à Cannes. Et vous m'auriez dit ça 14 ans auparavant, vous voyez, oser annoncer l'évangile, j'aurais pas pu dire au moment de l'enregistrement, écoutez, on enregistre ça parce que moi, dans 14 ans, je chanterai avec vous à Cannes, dans le grand auditorium qui s'appelle, tenez-vous bien, l'auditorium Louis Lumière. La boucle est bouclée. Alors, la fin de l'hymne, les gens écoutent jusqu'à la fin de l'hymne. L'hymne, c'est au Père, au Fils et au Saint-Esprit, donc la Trinité. Ça se termine par un chant à la résurrection. Et après, cet hymne final, le film commence par « Seigneur, ouvre mes lèvres », la première parole des vigiles. Il se termine par cet hymne qui annonce la résurrection. À ce moment-là, tout le monde se lève. Dans la liturgie chrétienne, se lever, c'est annoncer la résurrection. Tous les peuples battaient des mains, c'est ce qu'ils font. Et nous sommes tout à coup transportés de Cannes à une gigantesque cathédrale de lumière dans laquelle, finalement, oser annoncer l'Évangile fait sens et la bonne nouvelle se propage tranquillement avec les DVD, le streaming, les salles, etc., dans plus de 50 pays au monde. Voilà. Alors j'aurais beaucoup d'autres anecdotes, évidemment, à raconter dans la réception du film, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long. Et je vais m'arrêter quand même sur tous ces petits miracles qui aident le petit missionnaire dans son travail. Merci. Henri Casson, merci de ce temps de lumière. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que si on fonctionnait avec les deux cerveaux, nous serions libres. Alors, il nous reste 10 minutes de questions, pas plus. Vous avez deux micros de ce côté-là, 2 micros de ce côté-là. Et on vous demande donc d'arriver donc à 17h. Donc 10 minutes et pas plus. Pardon. 16 heures. Vous pouvez, il y a peut-être la possibilité aussi de poser des questions par écrit. Je ne sais pas s'il y a eu des papiers. Alors, il y a une petite corbeille de chaque côté, si vous voulez plutôt. Les petits papiers pour les questions sont dans les pochettes. C'est qui est avec toi ? Daniel, mais Daniel est partout, et pas là où il devrait être. Il me demande s'il a été un peu long. Moi, je dis, on l'aurait bien écouté pendant 2 jours. Je voudrais cependant lui poser une question. S'il vous plaît. Je suis arrivée à ce film. Levez-vous, oui. En espérant trouver une réponse à ma relation avec les musulmans. J'ai beaucoup de relations familiales. En Turquie, en Colombie, au Maroc, et au Maroc en particulier. Donc, je voulais vraiment... et je savais que Christian de Chergé avait beaucoup travaillé là-dessus. J'ai été donc un peu déçue par ce film, parce qu'il ne m'a pas apporté cette réponse. Je l'ai trouvé depuis dans les livres de Chergé, au moins ça m'a incité à ça. Il y a une scène uniquement
qui est sur cette relation du frère Luc, d'accord. Mais pratiquement, c'est la seule. Or, le souci de Chergé, c'était vraiment ce rapprochement avec les musulmans. On l'a peu. Voilà, j'ai regretté. Merci beaucoup pour votre question. Alors, personnellement, j'ai regretté que certaines scènes qu'on a tournées ne soient pas retenues au montage, et je l'explique dans mon livre. En particulier, une scène très importante dans laquelle on explique le parcours de Christian Chergé. Il parle justement de cet épisode dont je vous ai parlé, où il a cette amitié avec ce garde champêtre Mohamed qui est assassiné. Et donc ça permet de comprendre exactement aussi d'où il vient, et surtout de comprendre qu'il n'y a pas simplement des martyrs chrétiens, mais aussi des martyrs qui sont de foi musulmane. Ce qui a évidemment énormément stimulé la pensée de Christian Chergé sur ces questions de rencontre avec les musulmans. Je vous trouve un petit peu injuste tout de même, parce que il y a notamment quand même tout un moment où 4 des frères sont présents avec les villageois à une cérémonie de la circoncision, scène qui est tout à fait extraordinaire et qui souligne un petit peu, qui va répondre un petit peu à votre frustration. C'est que au départ, cette scène n'existait pas dans le scénario initial. C'était les voisins qui apportaient un sanglier qui avait été renversé par une voiture pour le donner aux moines chrétiens, puisque pour les musulmans, c'est haram, c'est péché de manger de la viande de porc. Et pas de chance, les moines trappistes ne mangent pas de viande, mais ils font une exception. Or ça, c'est une anecdote réelle. Et quand j'ai passé le scénario aux familles, ils m'ont dit « mais enfin, c'est pas possible, jamais un musulman ne toucherait un sanglier, et ça n'est pas possible, jamais les trappistes ne mangeraient de la viande ». Alors j'en ai parlé à Xavier Beauvois, je lui ai dit si les familles eux-mêmes ne comprennent pas cette scène, ne la considèrent pas comme crédible, et que le film s'ouvre là-dessus, c'est problématique. Ce à quoi il m'a répondu, oui, en plus les Français lisent beaucoup Astérix et Obélix, c'est effectivement un banquet avec des sangliers au début du film, ils quitteront la salle avant la fin. Donc on a choisi autre chose, mais vous voyez, on était vraiment dans les problématiques, comment rendre compte des relations entre ces chrétiens et ces musulmans. Et il m'a dit, j'ai vu des superbes cérémonies de la circoncision au Maroc, est-ce qu'on ne pourrait pas voir les moines là? Je lui ai dit, le problème, c'est qu'aucun des frères ne m'a jamais dit, et je n'ai jamais trouvé nulle part, qu'ils aient participé à une fête de la circoncision. Et moi-même, à Marseille, après 14 ans de vie avec des familles musulmanes, on m'a invité, comme les frères, à des mariages, des enterrements, etc., mais jamais une fête de la circoncision. Donne-moi 24 heures pour réfléchir. Et le lendemain, je rentre de mon travail, j'ai un de mes voisins à Marseille qui me dit « Henri, qu'est-ce que tu fais samedi ?» Je lui dis « Rien de spécial. Est-ce que tu accepterais de venir à la fête de la circoncision de Jamel ?» Alors j'appelle Xavier Beauvois et je lui dis « Excellente idée !» Et je vais aller plus loin dans cette histoire, parce que c'est pour répondre à votre question de manière anecdotique, mais je pense que vous sous-estimez un petit peu quand même l'apport de ce film sur cette dimension-là, même si je partage votre point de vue. J'aurais souhaité, moi, que les villageois soient plus présents, et que on a tourné aussi des scènes de ribat, donc de dialogue interreligieux avec des soufis, ce qui était d'ailleurs extrêmement émouvant, parce que c'était des vrais soufis qui avaient des contacts avec les moines bénédictins où nous tournions. Ils pleuraient, hein, vraiment, c'était très très émouvant. Et ils serraient dans leurs bras les acteurs en leur disant « Merci mon père !» Et les acteurs ne savaient pas quoi répondre. Mais la réception aussi de cette scène, vous voyez, il ne faut pas sous-estimer ces scènes-là dans le film. À Marseille, une femme musulmane qui se prépare au baptême me dit « Est-ce que c'est vous qui avez choisi les sourates qui sont dans ce moment du film ?» Je dis « Non, c'est un vrai imam qui dit ses prières, et c'était d'ailleurs un problème parce que Xavier Beauvois disait couper, il ne s'arrêtait pas parce que pour lui c'était une vraie prière. Par contre, le petit garçon avait très peur quand on disait couper. Je vous coupe pour oui. Décidément. Alors simplement, je termine quand même parce que sur la réception, c'est important. Il y a 5 minutes de questions. Cette femme m'a dit voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi je me prépare au baptême, mon compagnon musulman ne voulait absolument pas que je voie ce film, il a accepté que je regarde le DVD chez moi, mais avec mes écouteurs, il est passé à ce moment-là devant l'écran quand il y avait cette scène, il m'a dit mais c'est super, c'est musulman ton truc, laisse-moi regarder. Il a regardé le film jusqu'à la fin, il pleurait, et depuis lors, ils ont été capables de parler des questions de foi. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce film aussi sur les relations entre chrétiens et musulmans. Vous dites que ce film a été projeté dans 50 pays.
Je voulais savoir si ça avait été aussi projeté dans les pays musulmans, et en particulier ceux qui ont donné l'autorisation du tournage, et comment ça a été perçu et reçu. Alors au Maroc, ça a été très très bien reçu, c'est quand même une fierté marocaine, c'est une coproduction marocaine. Donc à Casablanca, le film a été projeté avec l'équipe marocaine. Tout le monde était debout après à applaudir le film. Donc ça a été très très bien reçu. Souvent on me pose la question, alors ça a été vendu au Moyen-Orient, etc., très bien reçu aussi. En Tunisie, mais en Tunisie, il y a eu quelques petits problèmes, comme vous le savez, donc c'était pas sorti au moment où c'était facile d'aller au cinéma. Et en Algérie, il n'y a plus que 4 salles de cinéma. Donc souvent, on me dit, est-ce que ça a été projeté en Algérie ? Tout récemment, il y a eu une autorisation administrative, donc il peut être projeté en salle, mais c'est surtout beaucoup regardé en streaming sur Internet. Et moi qui ai beaucoup de contacts avec l'Algérie, c'est une occasion unique pour des musulmans de, en quelque sorte, faire 2 heures de retraite dans un monastère chrétien et de comprendre vraiment de l'intérieur pourquoi les moines sont restés. Vous voyez ? Donc ça a été très important. Douloureux aussi pour des personnes qui l'ont vu ici en France. Si vous avez 95% de Gaulois catholiques qui sont dans la salle et que vous êtes le Karim local, quand vous sortez de ce film, c'est horrible, 7 moines qui se font tuer comme ça, officiellement au nom de l'islam, à vérifier. C'est dur, c'est comme si vous alliez, vous, chrétiens, minoritaires, dans une salle et qu'on puisse vous repérer en quelque sorte physiquement, enfin, vous voyez, et vous avez tué, des coreligionnaires ont tué 7 imams qui étaient pacifiques. C'est lourd à porter, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu avec mes amis. Vous avez 4 petites questions sur le papier, puis on s'en tient là pour les questions. Vous pourrez peut-être interroger après. Alors, merci de nous rassurer. Engagés dans une relation avec nos frères musulmans, nous ne sommes pas toujours en accord avec notre hiérarchie de l'Église. Osons l'Évangile. Bon, je sais pas, Jésus a eu quelques problèmes avec le Sanhédrin, a priori, nous aussi, ça nous arrive. Y a-t-il des représailles contre l'Église du Maroc, les acteurs et d'autres, suite à ce film ? La peur avait-elle une justification objective ? Oui, elle avait une justification objective, mais apparemment, justement, le souffle est plus fort, car pour la première fois, il y a maintenant un site du monastère de Tibérine, qui a été décidé par l'évêque d'Alger. Il y a encore plus de visites à Tibérine, et la moitié des gens, pour répondre encore une fois à la relation avec les frères musulmans, la moitié des personnes qui viennent se recueillir sur les tombes, ce sont des Algériens musulmans. Voilà. Il faut dire que c'est les villageois musulmans qui entretiennent les tombes aussi. Et donc ça porte énormément de fruits. La toiture de Tibérine qui menaçait ruine, bon, je ne le dis pas trop, mais puisqu'on est entre nous, c'est grâce aussi à l'argent du film qu'on l'a restaurée. Voilà. C'était une demande des villageois là-bas. Il y a une association qui s'appelle les Amis de Tibérine qui également œuvre depuis des années discrètement pour les villageois eux-mêmes, que ce soit pour l'éducation, le travail, etc. Donc ça a été au contraire l'inverse, pas de représailles, mais au contraire, à mon avis, un formidable parapluie, à la fois pour les chrétiens et surtout pour les musulmans amis des chrétiens dans les pays concernés. Le dernier repas figurant la scène avec était-elle placée ou était-elle prévue ou est-ce de vous ? Alors, avec j'ai pas très bien tout. Enfin, est-ce que cette scène était non. Ce qui était prévu dans le film initialement, les moines font la vaisselle. Frère Michel, qui ne parle pas du tout pendant le film, se met à chanter du Jacques Brel avec des paroles très monastiques. Les femmes sont lascives et l'avenir est au hasard. Et j'ai mis en marge du scénario, il ne faut pas confondre vie monastique et comédie musicale. Et j'ai dit, il faut quelque chose de silencieux. Les moines, par contre, écoutent de la musique. Ce n'est pas nécessairement de la musique religieuse. C'est Xavier Beauvois qui a choisi Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je trouve très intéressant qu'on ait à la fois une messe catholique juste avant. Avec ça, c'est moi qui l'ai voulu. On voit simplement la communion au corps du Christ. On s'arrange pour qu'il y ait une sortie du chant, qu'on ne voit pas la communion sous les 2 espèces. Après, on bascule dans un repas totalement déconfessionnalisé, 2 bonnes bouteilles de pinard, de la musique païenne, parce que le Lac des Cygnes, c'est une légende païenne. N'importe qui peut se reconnaître dans ce moment d'émotion, parce que finalement, c'est très universel. Voilà, ce n'est pas spécifiquement catholique. Et alors, on comprend la question que me posait le général de Chiingé, qui est le frère aîné de Christian de Chiingé, qui me disait « Mais Henri, c'est très bien d'expliquer toujours que mon frère Christian de Chiingé est très ouvert, mais il faut rappeler quand même qu'il était très chrétien. » Et je lui ai répondu, et je pense que l'alliance de cette messe catholique et de ce repas déconfessionnalisé, c'est cette réponse aussi. Votre frère était très ouvert parce qu'il était très chrétien. Voilà. Et le spécifique chrétien, c'est de n'être pas spécifique. Voilà. La dernière...
La dernière question vous interroge sur ce que vous faites aujourd'hui. Et... Alors après, j'ai une dernière question. Voilà, j'ai lu à sa parution votre livre Moines des cités. Je l'avais trouvé visionnaire pour l'avenir de notre Église. Où en est le cheminement de ce type de communauté au sein des quartiers? Eh bien, je dirais à la fois il y a toujours des présences dans ces quartiers. En même temps, je pense qu'il y a un besoin de renouvellement, c'est-à-dire que dans les quartiers dits populaires, il y a eu, je pense, beaucoup une présence d'église qui était un mouvement, disons, des années 50, 60, la mission ouvrière, etc. Aujourd'hui, dans quelle mesure on est capable de voir que ces quartiers ne sont plus des quartiers communistes, marxistes, sont des quartiers souvent avec une forte présence de l'islam et du religieux, et en même temps des quartiers où il n'y a plus les ouvriers puisque les gens n'ont pas de travail. Voilà. Donc ça, c'est deux changements majeurs, et je pense que spécifiquement sur ces quartiers-là, il y a encore énormément de prise de conscience à faire. Pour ce qui me concerne, je me suis engagé tout récemment en acceptant d'être dans une association qui s'appelle Loger Marseille Jeunes, car je prends conscience aussi du fait que les actions de proximité sont très importantes, mais qu'en particulier le logement, avec aujourd'hui, c'est la première fois depuis 70 ans, qu'on a de tels écarts entre les revenus moyens des Français et le prix du logement, que ce soit à l'achat ou en termes de loyer, et que donc il y a des jeunes qui trouvent du travail, mais qui ne peuvent pas se loger. Voilà, donc là, on essaie de développer un parc de logements sur Marseille et la région qui soit accessible à ces jeunes que j'ai côtoyés et qui sont maintenant dans d'autres problématiques. Vous pouvez nous dire le nom de la... Ça s'appelle Loger Marseille. Non, l'autre, l'association dans laquelle vous Fraternité Saint-Paul. Fraternité Saint-Paul, il y a un site? Il y a un site, voilà. Bon. Oui. Henri Quinson, merci. Dernière question. Je suis né à Alger et j'étais très ému par votre film parce que je me suis retrouvé dans la salle de cinéma avec mon frère aîné qui est prêtre comme le vôtre et qui avait emmené notre mère. Et en sortant, il nous dit je suis bouleversé parce que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça les notes de votre père qui, lors de sa retraite à Tibérine, avant de me demander en mariage. Donc ma question est, est-ce qu'il est possible d'aller à Tibérine se recueillir? Oui, il suffit de vous m'envoyer un mail, vous allez sur Google, Henri Quinson, vous avez mon mail, même mon téléphone, et je vous mets en lien avec Jean-Marie Lassos, qui est prêtre de la Mission de France et qui est 4 jours par semaine là-bas à Tibérine, et il vous organise ça avec joie et intelligence. On regrette que ça s'arrête là. Malheureusement, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, pas de standing ovation, c'est pas la peine, on n'a pas le temps. Vous savez qu'il y a le devoir de s'asseoir dans les équipes, il y a aussi le devoir de se lever. Voilà. Bon, Marie-Joëlle et René Bagné, équipier bordelais, on enchaîne. Alors, vous trouverez, à la sortie, le livre d'Henri Quinson. Sûrement qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ben et voilà. Excellent livre et qui donnera envie de poursuivre cette magnifique intervention. Henri Quinson vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.